Ce qui m'a intéressé, c'était d'abord les personnages, parce que je me reconnaissais dans les deux. Je suis à la fois Clément et à la fois Jennifer, sociologiquement et dans les goûts. J'aime ce qu'il aime, je lis ce qu'il lit, j'écoute la musique qu'il écoute, mais j'aime aussi ce qu'elle aime. J'écoute la musique qu'elle aime, les chansons qu'elle aime, je les aime et je les ai choisies pour elle. Donc j'avais envie de voir ces deux personnages et de voir où ça se passait mal entre eux, pourquoi. Donc ça, c'était la première chose importante. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est le premier livre français, en tout cas, qui envisage les difficultés amoureuses pour des raisons culturelles, sur une fracture culturelle. Ce qui les sépare, c'est pas tant le milieu social, et ça a été beaucoup traité, que leurs différences culturelles. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur la façon dont on lit un livre, ce qu'on y voit, ce qu'on aime d'un livre, et sur la musique. Et voilà, c'est là. Et c'est ce qui va finalement, même s'ils sont très généreux et s'ils vont s'apprendre des choses mutuellement, la vraie fracture, elle est là. Et ça, c'était vraiment intéressant et c'était nouveau. Clément Legern, specialista in filosofia scandinava e tedesca, professore di liceo ad Arras, dico bene? Perché Arras, Antoine? Arras non è un caso, è una punizione. Un'ora e mezza da Parigi. Io sono parigino, Antoine, parigino. E io sono di Arras e ne sono fiera. Prima di fare la parrucchiera, volevo fare la parrucchiera. È formidabile, sa? Cambiare il volto delle persone può cambiare la loro vita. Le andrebbe di andare al cinema? E sono sicura che non abbiamo gli stessi gusti per niente. A lui interessa non la storia che racconta, ma quello che racconta la sua storia. Solo Zola potrebbe spiegarci cosa ha veramente voluto dire, signor professore. La luna, che è il capriccio stesso, guardò dalla finestra mentre dormivi nella tua culla e si disse: questa bambina mi piace. Je crois qu'on a un regard sur l'amour qui évolue avec l'âge qu'on peut avoir aussi. On les prend tous les deux à ce moment-là de leur vie aussi. Je ne vais pas spécialement parler de moi, mais je pense que n'importe qui a une période, surtout les hommes, une période où tout d'un coup on peut concevoir l'amour comme une grande aventure quotidienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire comme vous disiez, au jour le jour, avec l'envie de rencontrer, d'explorer, de faire le plus de rencontres possible. Et puis il y a peut-être un moment dans sa vie où on a envie de se poser, un moment où on a envie de, voilà, fort de toute cette expérience qu'on a, fort de ce qu'on a vécu, de vivre autre chose. Il se trouve qu'on rencontre aussi Clément et Jennifer dans ce film à des moments peut-être aussi différents de leur vie. C'est possible aussi. Voilà, mais je ne crois pas on puisse avoir, j'ai l'impression en tout cas que le regard qu'on porte sur la relation amoureuse, oui, change beaucoup avec le temps. Lasciati andare, gattone! Lasciati andare! Il y a une chose dont on n'a pas parlé en fait jusque-là, mais l'âge des personnages est important dans ce film parce que c'est une différence de plus entre les deux. Jennifer est une mère célibataire, prolétaire, et qui a 32 ou 33 ans. Et elle se vit déjà, elle, et on est dans une société où c'est assez juste, comme étant juste avant son déclin. C'est déjà difficile pour elle. Elle se vit comme déjà dans la difficulté de trouver un homme avec qui ça devient plus dur de trouver l'amour de sa vie. Elle se vit comme quelqu'un voilà, au début de la fin. Alors que pour un homme de 40 ans et intellectuel, à 40 ans, aujourd'hui, un homme est encore en pleine ascension. On considère que l'homme, à 40 ans, il est mûr, il est encore en progression. Pour une jeune femme de
35 ans avec un prolétaire et avec un enfant, seul, ça commence à devenir difficile. Et donc c'est une autre inégalité entre deux, et c'est là où elle est plus en danger que lui. Come ti spieghi che un uomo che sa tante cose non sa niente sui sentimenti? Perché dubito di quello che sento, di quello che so dell'amore, di quello che credo di sapere. Ecco, il signor so tutto diventa il signor non lo so. Ma che ti prende? Perché dici così? Ci rivedremo. Può darsi. O può darsi di no, si può veramente sapere.